On parle d'un budget aux approximatifs de 14 millions et quelques centaines de mille de dollars, là. Le maire et les conseillers de Brownsburg-Chatham ont eu un peu plus d'un mois après les élections municipales pour soumettre leurs prévisions budgétaires pour l'année 2022. On y retrouve une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. On parle d'une augmentation d'environ 1 million en chiffres monétaires. C'est sûr que l'administration a dû beaucoup se pencher sur le budget et le réviser. L'administration qui nous a présenté le budget au nouveau conseil. Il y a certains membres du conseil qui étaient des anciens membres du conseil et d'autres des nouveaux pour leur part. Par rapport aux 1 million de dollars, c'est sûr que l'administration a dû se pencher sur le 1 million de dollars, vu la hausse de plusieurs coûts, comme les frais de la Sûreté du Québec, par exemple, ou encore la quote-part qu'on se doit de payer là, à la MRC d'Argenteuil et qu'on n'a aucun contrôle. Et cette année, vous avez accordé un gel de taxes pour le secteur agricole. Oui. Pourquoi exactement ce secteur-là? Parce que Brownsburg est composé de 65 % de son territoire, soit en agriculture ou en agroforestier. Les agriculteurs ont subi des hausses importantes au cours des dernières années avec l'ancien conseil et les conseils précédents. On se devait, là, avec ce qui se passe actuellement, la pandémie, on voit que l'importance alimentaire qu'on a au Québec, donc nous, de notre côté, chez nous à Brownsburg, on voulait faire notre part, on voulait démontrer notre support aux agriculteurs et à leur entreprise soit familiale, là, qui sont là pour nous nourrir au bout de la ligne, hein. Donc, on voulait exercer un gel de taxes pour le secteur agricole pour pouvoir au moins les laisser respirer le temps. Ce ne sera pas un gel indéfini, c'est un gel pour l'année 2022. Le compte de taxes des citoyens de Brownsburg-Chatham n'a toutefois pas été épargné par une hausse qui s'élève à 3 %. C'était beaucoup plus difficile au niveau résidentiel. Côté augmentation, on le sait que le taux d'inflation dans le Grand Montréal tourne alentour de 5,1 5,3 %. Donc, une hausse actuelle de 3 % du taux de taxation résidentielle, c'est excessivement bas, surtout si on compte qu'un taux d'inflation régulier va tourner entre 1,8 2,5 3 % c'est vraiment pas dramatique. C'est une opinion personnelle, bien sûr. Là. Il y a des gens qui vont pouvoir avoir une opinion différente, mais pour nous, chez nous, à Brownsburg-Chatham, on trouvait que 3 % c'était justifié. Et au bout de la ligne, tout augmente toujours dans la vie. Hein? Que ce soit notre lait, notre pain, que ce soit nos véhicules, le prix de nos pneus sur nos automobiles, etc. Tous ces coûts-là augmentent, donc on trouvait qu'un 3 % était justifiable. Les travaux publics constitueront les plus grandes dépenses de Brownsburg-Chatham pour la prochaine année. On va beaucoup réinvestir sur nos infrastructures, nos routes, nos infrastructures routières asphaltées et non asphaltées. On a augmenté considérablement le budget d'abat-poussière pour que cet été, les résidents qui demeurent dans un 50 % qui est non asphalté de chez nous, à Brownsburg-Chatham, puissent jouir d'une qualité de vie beaucoup plus adéquate que ce qu'ils ont vécu dans les années précédentes. Donc, on va appliquer plus d'abat-poussière dans l'année courante, soit 2022. Il y a aussi le budget des organismes communautaires. Donc, on sait qu'une ville sans organismes communautaires, c'est pas une ville qui est vivante. Donc, sans les organismes communautaires, sans nos bénévoles, Brownsburg-Chatham serait mort, beaucoup plus qu'il l'est déjà, mort en termes de vivants, là, que ça bouge, que ça grouille. Donc, on augmente, on double le budget des organismes communautaires là, chez nous. Donc, on passe de 25 à 50 000 $ pour les organismes communautaires et tout autre là, où on va investir beaucoup plus dans les loisirs là, pour faire bouger notre ville. Vous allez également investir davantage pour qu'il y ait plus d'activités au camping de Brownsburg-Chatham? Totalement, totalement. On a beaucoup investi dans les dernières années au camping. C'est un produit, c'est un service qui fonctionne très bien. On l'a vu avec le marché festif. Hein? On se le rappelle là, du 4 décembre dernier. Ça a été un marché qui était un grand succès. Et non seulement pour Brownsburg, mais à l'échelle régionale. Donc, qui a fait rayonner Brownsburg dans toute la MRC d'Argenteuil et plus encore, même l'autre côté de la rivière des Outaouais, là, soit sur le côté ontarien un peu plus. Donc, on veut accentuer l'offre de services qui va être offert là. C'est un pôle récréo-touristique qui est très intéressant pour notre ville. Et si on parle aussi de la sécurité, vous allez poser quelques actions aussi. Totalement. C'est sûr on a déjà un comité en place avec le nouveau conseil. On s'est déjà penché avec la SQ. Côté sécurité, il y a de plus en plus de vandalisme là, dernièrement. C'est sûr que les gens ont moins de choses à faire, ils peuvent moins sortir. Hein, donc, au bout de la ligne, on veut améliorer la sécurité. On a vu le frais de la Sécurité du Québec augmenter. Donc, c'est sûr qu'on veut travailler en coalition avec eux là, pour aller chercher une meilleure sécurité pour nos routes. On a quand même un grand territoire à couvrir. Donc, on est en train d'envisager les possibilités qui sont offertes à nous pour, justement, augmenter le degré de couverture et le degré de qualité de sécurité. Là, et si je pense aussi à la sécurité, on parle d'une garde interne au service de sécurité incendie ainsi qu'un service de premier répondant? Totalement, oui. Ça avait été amené par un ancien conseil, soit le conseil de
2012 à 2016, 2013 à 2016, 2013 à 2017, mais ça avait été apporté en 2016 là, par un résident de chez nous. Donc, le service de premier répondant, c'est les pompiers. On veut apporter les pompiers à devenir un service de premier répondant. Les pompiers chez nous sont très, très utiles. On l'a vu, il y a beaucoup de citoyens qui en témoignent là, avec le fait qu'ils sont très rapides depuis l'implantation d'un pompier temps plein, là, de 4 pompiers temps plein à la caserne, ici, que vous voyez juste à côté. Là. Donc, c'est très, très, très... Très positif pour nous, là, honnêtement. Kevin Maurice est persuadé que les idées reliées à sa plateforme électorale sont bien représentées dans ce budget. Totalement, oui, effectivement. On peut le voir justement par le fait de doubler le poste budgétaire aux aides des organismes communautaires. À partir de là, d'offrir une ville plus à jour, plus d'actualité, plus vivante. Ça va en témoigner. De fait d'augmenter la poussière pour nos rues, d'offrir un service de qualité tant aux gens qui habitent sur l'asphalte qu'aux gens qui habitent dans des zones non asphaltées, qui est 50-50 actuellement chez nous à Brownsburg. Ça aussi, ça le témoigne de ma plateforme électorale. C'est sûr qu'on va aller de l'avant avec le nouveau conseil. On était au premier budget. Il faut se rappeler qu'on a été élu en novembre et que le budget a été accepté le 14 décembre. Donc, la période de temps entre ça, des nouveaux élus et des anciens élus, de faire un joint venture, là, de faire un assemblage de tout ça, c'est sûr que c'est plus difficile, mais on va aller de l'avant pour les prochaines années, bien sûr. Redorer l'image de Brownsburg-Chatham faisait également partie de ses priorités en campagne électorale et il espère réaliser ce souhait au cours de son mandat. C'est sûr que c'est mon but, c'est un but ultime. Je pense que ça a bien parti. Le marché festif, le nouveau conseil, travaillent ensemble déjà. Le nouveau conseil est vraiment lié. On voit que c'est tous des gens qui sont implantés de la place, qui sont ancrés chez nous à Brownsburg, qui veulent le bien de Brownsburg. Donc, au bout de la ligne, je pense que oui, c'est possible. Est-ce que c'est déjà fait? C'est loin d'être déjà fait. Mais est-ce qu'on est en bonne voie? Je pense qu'on est très, très bien parti. Je pense qu'on est parti sur un bon coup de départ. Puis, c'est de poursuivre cette belle lancée-là, justement avec le budget qu'on vous présente. Je pense que c'est encore une belle présentation qu'on peut offrir à Brownsburg à nos citoyens et citoyennes. La séance extraordinaire concernant le budget de Brownsburg-Chatham est disponible sur le site web de la Ville.